Yo tout le monde, c'est Zermatt et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne qui sera plus dirigée vers les tutoriels, les VFX, les GFX et tout ça. Bon, on va commencer sur Adobe After Effects CS 5.5. Alors, je viens de faire ma chaîne là maintenant, j'ai eu l'idée là qui m'est venue comme ça. Alors, je pense que je vais vous expliquer à peu près les bases, on va dire. Alors déjà, on ouvre le logiciel. Je pense que je ferai bientôt une vidéo pour le craquer, voilà, vite fait. Et voilà, bah, alors on commence par créer un nouveau projet, composition. On fait la HDTV 1080 alors, excusez-moi, HDTV 1080 et 29.97 ou 97, c'est pour ça que j'avais un peu hésité. La largeur et hauteur, bah, je laisse par défaut. Les pixels, on laisse carré. Cadence, 29,97 images par seconde, ouais. Et la durée de l'intro, on va mettre... enfin, la durée de l'intro de la vidéo durera 15 secondes. L'arrière-plan, on le met en... On va dire un peu orange. Enfin, ouais, orange-brun, on va dire. Tac. Et voilà. Par exemple, alors, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer pour le tuto du début? Les clés, sûrement le truc le plus important. Alors, on va dans composition, nouvelle composition. Non, excusez-moi, là, j'ai vraiment fait de la merde. Calque, créer, et on met un solide. On va le mettre, je sais pas moi, de couleur. Ouais, jaune. Ouais, jaune. Un petit truc au bol. On le rétrécit. Bon, franchement, ça rend mal, mais bon, là, c'est pour expliquer. Là, par exemple, je sais pas moi, on veut qu'il bouge. Donc, on va là, dans transformer. Là, vous voyez que vous avez point d'ancrage, c'est ce qu'il y a là au milieu. La position, c'est bah, pour passer la position. Oh, position. L'échelle, c'est pour la taille. La rotation, c'est pour le faire tourner. Et l'opacité, c'est sa transparence. Alors, le point d'ancrage, ça, je m'y connais pas trop, mais je vous expliquerai dans un prochain tutoriel. Alors, par exemple, pour la position, on va dans modifier valeur. Et vous, Y, c'est de haut en bas. Et le X, c'est de gauche à droite. Par exemple, si on veut le déplacer. Attendez, là, déjà, j'ai mal commencé. On commence par mettre la clé, justement. Et par exemple, si on modifie très peu de temps, après là vous voyez là c'est 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes. Si on modifie juste un petit peu après et qu'on fait une grande modification genre là, comme enfin il part là-haut, il va complètement à droite. Attendez, là complètement à droite, vous allez voir que ça va être très rapide. Là comme ça, tac. Tandis que si, bon on va dire, bon, on va reprendre ici, vous voyez, tac, il est là, ça va très vite. Tandis que si d'ici, on va dire à on laisse quoi 2 secondes pour modifier la valeur, on retourne là où on était, enfin à peu près là, tac, on retourne, vous allez voir que plus on met de temps, plus ça prendra de temps. Regardez là, euh, si la distance sur la timeline est courte, ça va vite, vous pouvez voir, tac, et plus elle est longue, plus ça sera lent. Voilà, ça c'était pour la position, voilà. Ensuite pour l'échelle, vous faites la même chose, vous posez là pour la base, vous faites modifier la valeur et vous pouvez modifier la hauteur comme ça et la largeur. C'est à peu près pareil, je pense. Ouais. Par exemple, si vous voulez qui... Attendez, j'arrête pas d'oublier ça. Faut pas oublier, vous posez et vous allez un peu plus loin pour faire. Bon là c'est la même chose. Si on fait tac, on fait modifier la valeur, on le met grand comme ça d'un coup et qui est juste à côté, vous verrez que ça va hyper vite. Regardez, tac, ça fait paf. Et que si de là à par exemple 8 secondes, on le refait devenir petit, vous allez voir que ça va être très, enfin très lent, plus lent. Là, vous allez voir, ça commence, c'est vraiment lent. Tac. Alors maintenant, on va faire la rotation. Bon, attendez, juste là, pour la position, je vais le décaler un peu parce que si on peut modifier comme ça aussi, je vais mettre au milieu parce que c'est un peu plus esthétique, je trouve. Ouais, là j'ai mal fait, vous voyez, là ça va. Sur la position en changeant, ça va faire. Là, pour la position, ça c'est fait. Ensuite, pour la rotation, c'est la même chose, toujours la même chose. Plus on fait court, plus on fait près, plus ça sera rapide. Regardez, hop, un petit tour sur lui-même, enfin à peu près. Comment? Là, il est droit. Il fait un petit tour vite fait.
Et si on fait par exemple à 2 secondes, modifier la valeur, on fait plusieurs tours, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus lentement. Là, de là à là, vous allez voir. Bon, aussi ça va à peu près à la même vitesse d'IA parce que j'ai fait un grand tour, enfin plusieurs tours. Voilà. Ensuite, pour l'opacité, on pose une clé, comme d'habitude. Les clés, c'est les petites espèces de petits chronomètres là, si vous n'avez pas remarqué. Là, par exemple, si on veut qu'ici il soit complètement visible et que à 1 seconde il ne soit plus, il faut mettre opacité 0. Donc là, vous allez voir, tac, ça finit de tourner, hop, opacité 0. Et si vous voulez que juste, je sais pas, par exemple, une espèce de ça clignotant, on va dire, hop, vous remettez à 100. Vous allez voir, ça va disparaître, ça va revenir instantanément. Regardez, hop, tac. Après, vous pouvez mettre voilà, plus loin. Vous remettez à 0 et vous allez voir que ça prend plus de temps à disparaître. Regardez, hop, ça apparaît et ça disparaît. Et que, bon, on arrivera à la fin de la timeline, hop, modifier la valeur. Et si on remet à 100, ça réapparaît, par exemple. Alors, on va voir le rendu là, complètement n'importe quoi que j'ai fait pour vous expliquer. Alors là, il part vite, il revient lentement. Il grandit vite, il rapetit lentement en bougeant. Bon, là, je l'ai remis au milieu pour faire plus esthétique. Ensuite, il tourne lentement, vite, après lentement. Il disparaît, il réapparaît, disparaît lentement et il réapparaît lentement. Voilà. Ensuite, pour le rendu, il faut aller dans composition, compiler le film. Ça apparaît là dans fil d'attente de rendu. Moi, je vous conseille de mettre comme module de sortie H.124. C'est le meilleur. Moi, je vous laisse regarder pour faire les mêmes réglages parce que si vous faites par exemple je sais pas moi, en AVI, votre fichier là de 15 secondes, il prendra 3,5 gigabytes par exemple. Et c'est vraiment beaucoup pour petite vidéo. Alors si vous faites une vidéo de 10 minutes, là je vous dis même pas la taille que ça prend. Là, je vous laisse regarder, gestion des couleurs. Voilà. Ensuite, vous cliquez dans composition 1. Là, vous allez, je sais pas, dans le bureau par exemple, et vous mettez, je sais pas, tuto, clé, plus tuto rendu. Vous faites enregistrer. Là, vous voyez, vous mettez sur rendu optimal. Bon, je vous laisse regarder aussi. Dans paramètres de rendu. Là, de qualité optimale, résolution intégrale, etc. Normalement, c'est déjà par défaut. Ensuite, vous pouvez mettre plusieurs destinations. Si vous voulez en mettre plusieurs, par exemple, là, je vais le mettre dans mes documents. Je vais faire un nouveau dossier. Je vais faire salut. Là, je vais appeler tuto clé aussi. Hop, enregistrer. Et je fais les deux rendus. Là, vous voyez que le rendu se fait. Bon là, franchement, pour ça, c'est pas une intro, c'est plus pour vous expliquer les clés. Après, à partir de ça, vous pouvez faire plusieurs choses, mais ça sera dans un prochain tutoriel. Alors là, vous pouvez voir que ça va assez vite quand même. Après, il y aura un petit bruit normalement quand ça finit. Voilà. Alors, vous voyez que celui que j'avais mis sur le bureau, tuto clé plus rendu, il est là. Bon, mon VLC bug un peu, vous voyez là, hop, en bonne qualité, 1080p. Voilà. Et on l'avait mis dans document, dans salut, là. Et il y a le deuxième. Voilà, vous pouvez enregistrer dans plusieurs endroits si vous voulez. Alors, moi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu as aimé ce tutoriel et si tu en veux plus, à mettre dans les commentaires ce que tu souhaites comme tutoriel, soit du Photoshop, After Effects, Sony Vegas, n'importe quoi. Ou bien Crack, tout simplement. Moi, je fais un peu de tout. Et voilà, alors si t'as aimé, tu peux mettre un j'aime, ou si t'as pas aimé, tu trouves que j'ai un peu galéré parce que franchement, c'est ma première vidéo tutoriel. Bah, tu peux mettre un j'aime pas, mettre le commentaire pourquoi t'as pas aimé, ça me ferait plaisir pour pouvoir avancer. Bah, mettre un commentaire positif en disant que ça t'a aidé ou poser des questions tout simplement. À t'abonner à ma chaîne principale qui sera bien sûr dans la description. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.